L'année dernière, je vous avais fait une conférence sur la renaissance du thomisme au XIXe siècle. Et dans le cours de l'exposé, j'avais essayé de vous faire comprendre pourquoi les penseurs chrétiens du XIXe siècle et les ecclésiastiques de l'époque, tout en condamnant Descartes comme un abominable rationaliste, étaient imprégnés en fait de la pensée de Descartes et n'étaient pas arrivés à s'en débarrasser. Parce que depuis la Renaissance, depuis essentiellement le XVIe siècle et puis aussi le XVIIe siècle, la pensée traditionnelle de l'Église, qui est celle de la scolastique médiévale, avait été perdue, si vous voulez, par l'ensemble de l'intellectualité chrétienne. Vous voyez, à part des noyaux qui résistaient dans des séminaires, des fois dans des congrégations religieuses, la plupart des grandes communautés avaient abandonné la scolastique, l'avaient considérée comme périmée, désagréable, austère, sans intérêt, et se sont précipités dans toutes les fantaisies philosophiques qui sont apparues à cette époque-là, le grand maître étant Descartes. Il est très difficile de condamner une pensée en disant qu'elle est rationaliste si soi-même on est imprégné de cette pensée-là. Il est très difficile, de poursuivre une erreur si soi-même on a dans l'esprit les schèmes intellectuels qui commandent cette erreur-là. C'est ce qu'ont fait la plupart des penseurs au XIXe siècle. Et les philosophes comme Mendebiran, comme Gratry, il faut attendre très tard avant qu'on ait enfin des philosophes chrétiens au XIXe siècle qui veuillent bien soumettre leurs pensées à l'enseignement de la scolastique. Alors les autres étaient très gênés. Je vous expliquais ça l'année dernière, cette espèce de balancement perpétuel dans une condamnation de Descartes et puis une admiration pour Descartes cependant qui était contenue derrière la condamnation. De telle sorte qu'à cette époque-là, on avait un esprit tiraillé entre ce que l'on voyait bien contraire à la foi et en même temps l'ensemble d'un système de pensée auquel on était soumis parce que la plupart des penseurs du XIXe siècle avaient été formés par les philosophes du XVIIIe et ignoraient totalement l'existence d'une scolastique avec par ce marché le mépris de saint Thomas d'Aquin. Un mépris ressassé, répété, qui existe toujours aujourd'hui dans l'Église. Vous avez toujours un profond mépris de saint Thomas d'Aquin, peut-être partout. Et il est très difficile de ramener la pensée chrétienne à sa source première, qui est celle-là. Alors voici le problème de Descartes. Je dis donc que Descartes est un grand subversif. Plus ou moins consentant, mais pour le fond, je pense qu'il était bien consentant. Il avait bien le sentiment que sa philosophie était une subversion totale de la philosophie chrétienne. Vous voyez ? Il se présentait seulement pourtant comme un chrétien, puisqu'il fallait subvertir des chrétiens. On ne peut pas pénétrer chez quelqu'un sans s'efforcer d'abord de lui plaire. Vous voyez ? D'employer un langage chrétien pour démolir la foi chrétienne, c'est ce qu'il a fait constamment toute sa vie. Dans la vie de Descartes, nous allons commencer d'abord par un Descartes secret, un Descartes illuminé, un Descartes prométhéen, un Descartes gnostique. Vous voyez, j'emploie le mot parce que c'est le mot que j'aime bien, mais c'est vrai, il était gnostique aussi à sa façon à lui, vous allez voir comment. Dans la vie de Descartes, il y a plusieurs périodes pendant lesquelles on perd la trace de ses itinéraires. L'étudiant le bonhomme d'abord, et de son activité. Une vie en perpétuelle errance, un homme qui n'était pas stable, vous voyez. Des amitiés équivoques et changeantes, des amitiés catholiques, des amitiés protestantes, des fuites inattendues, de France en Hollande, de Hollande en France, des passages rapides en France, une préférence donnée à la Hollande et aux pays protestants, voilà qui demande explication. Descartes a fréquenté les Rose-Croix, qui étaient au XVIIe siècle la première forme de la franc-maçonnerie. Simplement, les Rose-Croix. Les Rose-Croix, ce sont donc les humanistes de la Renaissance, les Rose-Croix, humanistes, les humanistes intelligents, les humanistes qui avaient compris le fond de l'humanisme antichrétien, mais qu'ils ne disaient pas. Oui. Ces plus grands et plus fidèles correspondants et amis en faisaient partie. Alors, il y en a un certain nombre de protestants, Faulhaber, Isaac Berkman et d'autres, oui, étaient adhérents tous de la secte des Rose-Croix. Son premier biographe, l'abbé Baillet, a cherché à christianiser Descartes, mais il n'a pas pu cacher tout ce qu'il voulait cacher. Quelques vérités transpirent dans son récit. Descartes fréquente, dit-il, une confrérie de savants en Souabe qui s'y était depuis quelque temps établie sous le nom de frères de la Rose-Croix. Une confrérie de savants, hommes de science donc respectables. C'était, disait-on, des gens qui savaient tout, qui savaient le grand tout, j'ai pas dit ça, mais ça vient
dans la succession des formules, et qui promettait aux hommes une nouvelle sagesse, c'est-à-dire la véritable science. Avant, on ne connaissait pas. La véritable science qui n'avait pas encore été découverte. Vous voyez ? Le séjour de Descartes en Souabe eut pour but de rechercher ces nouveaux savants afin de les connaître par lui-même et de conférer avec eux. Vous voyez, les Rose-Croix pratiquent, tout ça c'est le texte d'Abbé Bayet, les Rose-Croix pratiquent la méthode des francs-maçons. Nous avons la science du grand tout, la science infuse, venez chez nous, petit, venez, et on va vous l'enseigner. Vous voyez, mais on n'enseigne jamais. On la garde pour les grands initiés, bien sûr. Ce qui n'était pas le cas de Descartes. Un de leurs statuts, nous dit toujours Bayet, était de ne point paraître ce qu'ils étaient. Et de n'être distingués des autres hommes ni par l'habit, comme font les ecclésiastiques, ni par les manières de vivre, et de ne point se découvrir dans leur discours. Ne point se découvrir dans leur discours. Voyez. Donc déjà le secret maçonnique qui se pratiquait. Autrement dit, transmettre un enseignement avec suffisamment de discrétion pour ne pas dévoiler leur appartenance à la société. Et nous voyons Descartes observer fidèlement les règles des Rose-Croix. Il vit en solitaire, erre de ville en ville, fuit la compagnie des hommes et les agitations du monde pour vaquer, dit-il, à l'étude, voyez, pour s'assurer la liberté de son esprit. Il multiplie les prudences, publie ses ouvrages après bien des hésitations, toujours en Hollande, chez les protestants, communique ses travaux à des amis rares et discrets. Et après avoir erré dans les armées protestantes puis catholiques par le hasard des guerres de religion dans la guerre de 30 ans en Allemagne, après un long séjour en Souabe, sur lequel nous reviendrons, en 1628, Descartes se réfugie définitivement en Hollande, s'inscrit dans les universités protestantes. Ses meilleurs amis sont des pasteurs. Ce sont ces derniers qui vont traduire en latin ses ouvrages. Il écrit en français, traduit en latin. Il est une liaison avec une fille, Francine, qui fut baptisée par un pasteur à Deventer. Descartes a donné lui-même le sens de sa vie. Écoutez bien le texte de Descartes. De même que les comédiens prudents, pour qu'on ne voit pas la honte qui monte à leur front, se vêtent de leur rôle. De même, au moment où je vais monter sur la scène du monde, il ne se prend pas pour n'importe qui, je vais monter sur la scène du monde, dont je n'ai été jusqu'ici qu'un spectateur, je marche masqué. C'est lui qui l'a dit. C'est bien la formule du Larvatus Prodeo, je masqué. Bien, on croit communément que la méthode de Descartes lui a été dictée par ses longues réflexions de philosophe, qu'elle est due à une méditation soutenue et qu'elle lui est apparue enfin avec l'évidence qui suit une activité rationnelle. Il n'en est rien. Descartes fut, comme tous les grands subversifs, un illuminé. Attention, Descartes illuminé. Au cours de son séjour chez les Rose-Croix en Souabe, il eut un songe. Les grands illuminés ont tous passé par le songe. Le songe de Mani, le songe du Bouddha, etc. Vous voyez, nous sommes dans la filiation des grands initiés gnostiques. Il eut un songe. En 1618, il écrivait déjà à son ami et confident Isaac Berkman, « Je m'endormais et vous m'avez éveillé. » Je m'endormais, vous m'avez éveillé. En Souabe, il a été éveillé. Formule classique de l'illumination gnostique. Vous voyez, l'homme qui dort, on touche son œil avec une baguette de magicien. C'est la baguette d'Orphée ou de Pythagore, et puis vous êtes éveillé, réveillé. Sa nouvelle doctrine, il l'a reçue. Le 10 novembre 1619, toujours dans son poêle de Souabe, il rêve qu'un vent impétueux le fait chanceler et le détourne de son intention d'aller dire une prière dans la chapelle de son collège. Pour les chrétiens, plutôt quand on va dire une prière, le vent devrait vous y conduire et non pas vous en détourner. Dans la chapelle de son collège de la Flèche, quand il était élève, un souvenir de jeunesse, voyez. A malo spiritu, par un mauvais esprit, ad templum propellabatur. J'étais propulsé vers le temple, c'est-à-dire vers la chapelle du collège, par un malin esprit, par un mauvais esprit. Quand on vous propose d'aller prier à l'église, c'est pas mal. C'est plutôt le Saint-Esprit qui vous propose ça. Là, pour lui, c'était un mauvais esprit, le Saint-Esprit. Voyez. J'étais poussé par un esprit mauvais vers le temple. Heureusement, j'en ai été détourné par ce vent. Puis, il est frappé par un coup de foudre qu'il croit entendre le faire sursauter. Tout ça en rêve. C'était le signal de l'esprit de vérité qui descendait sur moi pour me posséder. Ah, il a obtenu une possession de l'esprit de vérité. Puis, il lit un vers. Quod vitae sectabor iter, quel chemin suivrai-je dans ma vie? Voilà.
Et les mots est et non, pas est, non, est et non. La chose, elle est et elle n'est pas. Hein? Ça fait penser un petit peu à du Hegel, ça. Et les mots est et non, qui sont, dit-il, le oui et le non de Pythagore, c'est lui qui le dit. Vous voyez, il fait référence à Pythagore, représentant la vérité et la fausseté dans les connaissances humaines. Par ce songe, dit-il, c'était l'esprit de vérité qui devait lui ouvrir les trésors de toutes les sciences. Ce fut un brusque et soudain éblouissement. Il voulut renverser tous les anciens systèmes et mettre son propre esprit à nu. On appelle ça un lavage de cerveau en français. Et mettre son propre esprit à nu. Voilà donc l'illumination de M. Descartes. Descartes ajoute que c'est dans cette fameuse nuit que lui fut révélée la doctrine. Donc c'est une révélation. Hein? Elle n'est pas dans la révélation divine quand même. Hein? Que lui fut révélée la doctrine qui est la pierre d'angle de la philosophie. La pierre d'angle, vous savez qui c'est, hein? Mais c'est pas celle-là. Et qui peut se résumer en cette double proposition. Oui, regardez bien les propositions. Langage chrétien utilisé pour subvertir la foi. Le principe de la science doit être cherché en nous-mêmes puisqu'il est en nous. Nous avons en nous le principe de la connaissance. Mais c'est une formule gnostique. Comme le feu dans le silex, le feu qui sort de la pierre, et qu'il faut l'y chercher non par la raison des philosophes. On ne raisonne pas. Celui qui a reçu une révélation n'a pas besoin de raison, puisque c'est tout avant de raisonner. Non par la raison des philosophes, mais par l'inspiration des poètes, c'est-à-dire par l'intuition. Voyez, différence entre l'intellection et l'intuition. Intueor, ça veut dire en latin, je pénètre à l'intérieur de l'objet et je m'identifie à lui. Eh bien oui, connaître Dieu par l'intuition, c'est être à l'intérieur de Dieu, ou Dieu est à l'intérieur de nous-mêmes, ou bien nous et Dieu nous faisons plus qu'un. Vous voyez, comme cela on se connaît bien puisqu'on est identifié. Hein. C'est ça qu'il veut dire. Voilà le grand mot lâché. Hein. Le mot intuition, inspiration des poètes, pas besoin de raisonner, puisque la vérité est en nous, la connaissance est en nous, nous l'avons déjà, on n'a pas besoin de raisonner pour la chercher et pour la trouver, puisqu'on l'a déjà. Vous voyez. C'est la pierre d'angle de la philosophie. Vous voyez. Et Descartes cherche la science admirable, pas une science quelconque, rationnelle, raisonnable, mais admirable, l'admirabilis scientiae fondamentale. Celle qui englobe toutes les sciences particulières et qui donne une connaissance totale du monde. Connaissance totale du monde. Une science innée, elle est en nous. Elle n'est pas acquise par la réflexion, l'étude, en nous. Déploiement de notre pensée. Notre pensée se déploie dans le monde et pratiquement notre pensée crée le monde. Cette révélation par un songe est une ivresse sainte, une pentecôte de la raison. Une pentecôte de la raison. L'esprit, je parle en moi. Oui. Science universelle, parfaitement une, comme celle de Dieu qui voit tout, constituée d'un seul coup, par un seul, lui, Descartes, oui, sans le lent travail des générations, l'effort continu de plusieurs et l'autorité magistrale de quelques-uns. Oui, renversement total de la philosophie. Descartes s'avise que, c'est son texte, la science doit être le travail d'un seul, qu'elle doit être un ouvrage composé de la main d'un seul maître, comme il est bien certain que l'établissement de la religion est l'ouvrage de Dieu seul. Autant dire que moi je suis Dieu, quoi, vous voyez, et de Dieu seul. La science devenue religion universelle, Descartes devenu Dieu, voilà ce que ça veut dire, c'est le grand œuvre, c'est l'art royal de nos francs-maçons, héritiers des Rose-Croix. Qu'on me donne l'étendue et le mouvement et je vais refaire le monde, a dit encore Descartes. Je vais refaire le monde. Je suis capable d'être créateur, oui. Le monde lui est bien donné, tout créé par Dieu, comme à nous tous, vous voyez. Eh bien Descartes le considère comme mal fait, il faut le refaire. Il faut refaire le monde. Bien que la volonté de Dieu, regardez bien, soit jointe à une puissance matérielle incomparablement plus grande que la mienne, hein, voyez, il n'en reste pas moins qu'elle n'est spirituellement pas plus grande que la mienne, l'intelligence de Dieu. Donc, comme mon intelligence est aussi grande que celle de Dieu, pas plus grande que la mienne, en tant que ma volonté, le pouvoir de faire une chose ou de ne la pas faire, d'affirmer ou de nier, poursuivre ou fuir. Quand j'affirme que je nie, j'exerce un pouvoir sur le réel. Vous voyez? Je ne me soumets pas au réel, je ne reçois pas
J'exerce un pouvoir dessus. Il y a un pouvoir extraordinaire, spirituellement égal à Dieu, il a dit, mais pas matériellement. Il lui manque la matière, il dit. Ce qui veut dire que l'homme est égal à Dieu par son esprit, mais qu'il lui manque la force matérielle. Dieu ne dépassant l'homme que par la création de la matière. Ça, c'est une pensée proprement gnostique. Vous savez, chez les gnostiques, le démiurge, le créateur, Yahvé créateur, il a créé la matière. C'est un abominable personnage, parce qu'il a enfermé nos belles âmes divines dans des corps épouvantables, malades et tout le reste, dont il faut se débarrasser. Vous voyez, ça c'est la thèse des gnostiques. Eh bien ça, il dit la même chose. Dieu, il a la puissance matérielle. Mais spirituel, c'est pas vrai. Mon esprit est égal au sien. Vous voyez, importance. Ce qui veut dire encore que l'esprit est tout entier réduit à la volonté. Dans ce problème-là, vous voyez, il a ramené l'intelligence à la volonté, entière de la volonté, et que cette volonté est ramenée, comme il le dit lui-même, à un cas particulier de l'application de l'intelligence au réel, qui est l'indifférence du jugement à l'égard des biens particuliers. Vous voyez, et qui donc pose métaphysiquement le fondement du libre arbitre. Vous voyez. Mais cette définition de la volonté par le libre arbitre humain ne peut absolument pas s'appliquer à Dieu. C'est bien évident. Vous voyez. Alors, je suis capable, dit Descartes, de refaire la création avec l'étendue et le mouvement. J'avais expliqué ça à propos de mon travail sur la renaissance du thomisme au XIXe siècle, que les cartésiens et tous les métaphysiciens modernes, qui sont disciples de Descartes, réduisent le monde à sa dimension numérique. Le mouvement et l'étendue, c'est du nombre, c'est des mathématiques. Ils ont fait une mathématique universelle, et Descartes aussi a fait une mathématique universelle. Tout s'explique par A plus B, d'une manière mathématique, oui. Parce qu'on a réduit le réel à ce qui est, lui, quantitatif. Et vous avez expliqué, démontrez-moi par A plus B l'existence de Dieu. Mais mon pauvre ami, A plus B, ça démontre du tout. C'est une mécanique de l'esprit, mais ça démontre rien. Alors je lui ai dit, ça j'ai un beau frère technicien, démontre-moi que cet arbre qui est là en face de toi, c'est un sapin. Par A plus B, par A plus B. Pas autrement par A plus B. Tu l'as embarrassé, il était vraiment bien embarrassé. Par A plus B, on ne démontre rien du tout. Mais on fait des calculs, c'est tout, bien sûr, mais on ne démontre pas l'univers. On ne démontre pas l'univers par les mathématiques. Or, c'est ce qu'a dit Descartes. Il a réduit le monde à l'étendue au mouvement, c'est-à-dire à ce qui se nombre, la numérotation. Le refus du réel auquel on se soumet, ce que fait saint Thomas. Par le nom de pensée, dit Descartes, je comprends tout ce qui est tellement en nous que nous en sommes immédiatement connaissants. Ainsi, toutes les opérations de la volonté, de l'entendement, intelligence, ça veut dire, de l'imagination et des un mot qui me manque là, sont des pensées et des sens. Et les opérations des sens sont des pensées. Alors, le mot pensée ici est appliqué à tout. Dans l'acte d'intelligence, il y a bien un travail de la pensée, c'est évident. Dans l'acte de la volonté, il y a déjà un travail de l'affectivité, qui va jouer dessus. Dans l'imagination, c'est le travail des sens. Ce sont les sens qui nous donnent les images. Voyez. Par le nom d'idée, dit-il encore, j'entends cette forme de chacune de nos pensées, par la perception immédiate de laquelle nous avons connaissance de ces mêmes pensées. Voyez. C'est dommage d'en arriver là. J'entends, par le nom d'idée, j'entends cette forme de chacune de nos pensées par la perception immédiate de laquelle nous avons connaissance de ces mêmes pensées. C'est une tautologie, vous voyez. Mais d'autre part, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Nous n'avons pas la perception immédiate de nos pensées. Nous avons la perception médiate des choses par les sens, voyez. Mais de perception immédiate, nous n'en avons pas, voyez. Toutes nos pensées sont déjà commandées par les opérations des sens, de l'imagination. Vous voyez, au départ, et non pas par une intervention de l'esprit, vivant en vase clos en lui-même et fabriquant des pensées à l'intérieur de lui-même. Évidemment, si nos connaissances sont innées, sont déjà en nous, avant toute opération sensible et toute connaissance du monde réel, alors à ce moment-là, nos idées sont des espèces d'êtres divins fabriqués par notre cerveau, vous voyez, et non pas reçus par les sens et par le monde extérieur. Eh bien, qu'on peut s'amuser à valser avec des mots et des idées quand on les met dans le cerveau et qu'elles ne correspondent pas au réel. Il n'y a plus aucun contact avec le réel. La vérité qui était, selon le sens commun, l'accord de notre pensée avec les choses connues, est ici l'accord de la pensée avec l'idée même de cette pensée. Ça ne veut plus rien dire. Oui. Ce n'est pas ce qui est qui imprime sa forme
qui se manifeste dans notre esprit, mais c'est l'idée innée, l'idée contenue en nous-mêmes. En sorte, il Descartes que la lumière naturelle me fait connaître évidemment que les idées sont en moi comme des tableaux et des images, qui peuvent à la vérité facilement déchoir de la perfection des choses dont elles ont été tirées. C'est vrai qu'avec dont elles ont été tirées, nous retrouvons quelque chose de réalisme, vous voyez. Mais ces idées, ces tableaux et ces images, elles sont construites en moi dans une perfection que le réel ne me donne pas, mais qui ne peut jamais rien contenir de plus grand et de plus parfait. Le réel ne lui donne pas le point de départ des tableaux et des images. C'est une pensée que j'ai à l'intérieur de moi-même. Ainsi donc, les idées sont parfaites, indépendamment des choses auxquelles elles correspondent. Ainsi donc, également, la lumière n'éclaire pas la chose pour la faire voir, mais éclaire l'intérieur de mon esprit pour y faire apparaître et y dévoiler des tableaux et des formes qui y sont déjà contenus. Et du coup, les choses auxquelles correspondent ces idées, ces formes et ces tableaux contenus dans notre esprit, peuvent y correspondre, mais d'une manière extrinsèque et non pas intrinsèque, si vous voulez. Donc il peut y avoir une correspondance qui va être expliquée, selon les philosophes suivants, par une espèce de concordance que Dieu aura mis entre le réel et ma pensée. Une espèce d'ordre préétabli entre le réel et ma pensée. C'est une manière détournée de revenir au réalisme. Vous voyez, parce que c'est évident que nous n'avons pas l'idée des choses que nous ne connaissons pas. Vous voyez, et que lorsqu'on nous prenons connaissance de quelque chose que nous ne connaissions pas avant, c'est bien une nouveauté dans notre esprit. Vous voyez. Et c'est une nouveauté, c'est donc que cette chose n'était pas inscrite dans notre esprit auparavant. Nous n'avions pas dans notre esprit inné toutes les idées de toutes les choses que nous allons connaître dans l'existence. C'est pas possible. Vous voyez. Il y a une multitude de réalités que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas parce que nous n'avons pas été en contact avec elles par essence, tout simplement. Mais pour lui, il n'y a pas besoin d'essence, les idées sont déjà en nous. On arrive quelque part, tiens, ça, je le reconnais, je l'avais vu où, je ne sais pas, je le reconnais, je l'avais vu dans le monde des idées préétablies auparavant. Alors à ce moment-là, vous savez, on va vite à la métempsychose et à la réincarnation. On dira, tiens, mais c'est dans une vie antérieure que vous avez vu tout ça. Actuellement, c'est bien ce qu'on dit, hein. On y va même, on y va tout droit. Ce n'est pas explicite chez Descartes, mais il y a une tendance qui va se manifester à ce propos-là. Le rejet de la tradition, quand on parle sur le marché. Descartes devait rejeter la philosophie traditionnelle parce qu'elle était un obstacle à sa révolution dans les esprits. Et dans une lettre, il le dit bien. Dans une lettre, il le dit. Ce sont là des choses à quoi je désire que l'on prenne le plus garde. Mais je pense y avoir mis beaucoup d'autres choses. Et je vous dirai entre nous, dans le creux de l'oreille, entre nous, que ces 6 méditations contiennent tous les fondements de ma physique. Mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, s'il vous plaît. Car ceux qui favorisent Aristote, les scolastiques, vous voyez, feraient peut-être plus de difficultés de les approuver. Et j'espère que ceux qui les liront s'accoutumeront insensiblement à mes principes et en reconnaîtront la vérité avant de s'apercevoir qu'ils détruisent ceux d'Aristote. Voilà, il faut s'accoutumer à mes principes discrètement, doucement, et puis un beau jour plus tard, on comprendra bien qu'Aristote, et puis certainement et tout le reste, ça pourra valser. Voyez, on a tellement, dit-il, assujetti la théologie à Aristote qu'il est presque impossible d'expliquer une autre philosophie sans qu'elle semble d'abord contre la foi. Voyez. Très gênant pour un philosophe qui veut se prétendre chrétien, sa philosophie, quand on le regarde, elle semble aller contre la foi. Et il voudrait qu'elle soit quand même la vraie philosophie chrétienne telle qu'il l'a lui-même conçue, pas ? Ce sera vraiment le problème auquel l'Église va se heurter au XIXe siècle, comment enseigner la foi catholique à côté de la philosophie cartésienne. Nous verrons que c'est impossible et que la philosophie nouvelle est par elle-même destructrice de la foi. C'est ce que je vous avais dit l'année dernière dans mon topo sur le thomisme au XIXe siècle. Ça, ceux qui m'ont suivi l'ont très bien compris. La philosophie moderne est impuissante à rendre compte de la métaphysique parce que Descartes a changé le vocabulaire. Il a supprimé les termes de la scolastique, mais en même temps, ce sont les notions elles-mêmes qui ont été emportées par cette révolution. Supprimer le vocabulaire de la scolastique. Un savant moderne, un physicien, un chimiste, biologiste, ne fait plus intervenir les notions de forme, d'essence, de substance, les notions scolastiques. Il se condamne ainsi à ne plus rien comprendre du réel qu'il observe et qu'il mesure avec ses outils mathématiques. Lorsqu'il veut un moment dominer son sujet,
étendre sa connaissance à l'universel. Brusquement, il déraille, il déraisonne, il ne sait plus ce qu'il dit. On l'a bien vu à propos du transformisme. Le biologiste qui cherche l'origine des espèces parle d'évolution. Donc, il déifie la matière. C'est la matière qui produit les formes. Ah, si la matière produit les formes, elle est créatrice, voyez. En fait, le tout de l'être, voyez, lui attribue un pouvoir divin de création des formes. Eh bien, il n'a pas compris la composition de formes et de matière, tout simplement. Et s'il avait étudié soit Aristote, soit Thomas d'Aquin, il l'aurait compris et il n'aurait pas pu être évolutionniste, c'est impossible. L'Église continue à utiliser pour l'enseignement de son dogme les notions métaphysiques de la scolastique. Dans l'enseignement des dogmes, qui sont les notions vraies toutes métaphysiques, mais qui ne sont plus enseignées par ailleurs depuis Descartes. Et ainsi, le chrétien élevé dans la discipline moderne est dépaysé devant ce langage antique qui lui paraît démodé et qu'il ne comprend pas. Il est donc privé de l'outil métaphysique nécessaire à une intelligence profonde du réel. L'enseignement de la foi ne peut se rendre qu'à l'aide de concepts métaphysiques du thomisme, parce qu'ils sont l'expression élaborée du sens commun, tout simplement, en dehors desquels il est impossible de pénétrer la nature des choses. La philosophie moderne y est radicalement impuissante, c'est en cela même qu'elle est destructrice de la foi. C'est ce que je vous avais dit l'année dernière à propos de la crise de la philosophie au XIXe siècle, qui est héritière de Descartes. Descartes veut encore une raison toute pure, à l'état de nature, si l'on peut ainsi parler, parce que c'est une raison divine. Ma raison, c'est Dieu qui parle en moi. Hein? Privé du secours de l'expérience des hommes, l'expérience des hommes, je n'en ai pas besoin, je suis divin. Privé du secours d'un magistère transmettant une tradition reçue. Je n'ai pas besoin de maître, puisque je pense par moi-même que je suis divin. Laissons tomber les maîtres aussi. L'enseignement d'une vérité recherchée, étudiée par d'autres, devant laquelle l'intelligence de chacun doit faire acte d'humilité, c'est ça. Hein. Une raison encore privée des habitudes, c'est-à-dire des vertus développées par l'exercice, et une assise intellectuelle qui prédispose notre esprit à se soumettre au réel. Je vous avais bien dit l'année dernière qu'on n'avait pas seulement à se soumettre aux vérités révélées, qui sont des mystères, on avait aussi à se soumettre au réel de la nature des choses. Et que dans la nature des choses, il y a plein de mystères qu'il faut reconnaître et agréer et accepter. Hein. Parce que le mystère, il est de partout, dans la nature même des choses. On ne peut pas pénétrer au fond intime de l'être, ni parcourir l'espace à l'infini, c'est pas possible. Notre intelligence n'est pas adaptée à ce processus-là, et nous ne pouvons pas. Donc nous devons faire acte d'humilité, même à l'égard des connaissances naturelles. Voyez. Et quand on a fait cet acte d'humilité-là, on peut faire le même acte d'utilité à l'égard des mystères révélés. Voyez. D'ailleurs, dans mon petit catéchisme, autrefois, il y avait une formule pour les mystères, hein, qu'on ne peut pas comprendre. Puis, deuxième question, mais en plus petit, c'était pas en gros, c'était en plus petit. N'existe-t-il pas aussi des mystères dans la nature? Il y avait une réponse, bien sûr, c'est qu'il existe des mystères dans la nature, devant lesquels on fait aussi acte d'humilité. La raison fait aussi acte d'humilité. C'était dans les petits catéchismes de l'époque de la guerre, quand je les ai appris à l'époque, vous voyez. Eh bien, ce sont des choses qu'on ne sait plus. Le Dieu de Descartes. Comment est-ce que Descartes conçoit Dieu? Quand Descartes veut introduire le cogito comme point de départ de sa philosophie, il doit d'abord rejeter toutes les connaissances entières dans un doute méthodique, comme il l'appelle, c'est-à-dire un doute artificiel et systématique. Hein? Il y avait déjà, dans cette prétention exorbitante, une attitude absurde. On ne fait pas à volonté, par une décision arbitraire, le vide de son esprit. Il dit, je ne sais plus rien. Alors, c'est pas vrai. Tu fais semblant, mais c'est pas possible. C'est toute méthodique. Lorsque nous commençons à réfléchir et à philosopher, nous avons une matière sur laquelle notre esprit travaille. Nous avons des données premières, des objets de connaissance sur lesquels nous pouvons élaborer une réflexion. On ne pense pas le rien, mais quelque chose. Vous voyez? Je doute de tout, je pense donc je suis. Vous pensez quoi, monsieur? Je pense rien puisque je doute de tout. Hein? Donc vous ne pensez pas. Quand on dit je pense, c'est je pense quelque chose. Vous avez un objet dans votre pensée. Si vous n'avez pas d'objet, vous n'avez pas de pensée du tout. Vous voyez? C'est bien qu'il y a des gens qui ne pensent pas grand-chose et qui pensent bien, rien pas avancer. Mais ça, c'est quand même un défaut de l'intelligence. Notre raison est faite pour penser le réel. S'il n'y a pas de réel, il n'y a pas de pensée possible. Vous voyez? Des données premières, des objets de connaissance sur lesquels nous pouvons élaborer une pensée. On pense de quelque chose. Cette position du doute méthodique peut se dire, mais ne peut pas se pratiquer. Parce que notre âme spirituelle est faite pour la vérité et donc pour des certitudes. Et le doute n'étant qu'un passage provisoire entre l'ignorance et la certitude, et supposant déjà des connaissances certaines pour s'appuyer. On n'appuie pas le doute sur rien, on appuie le doute sur un certain nombre de connaissances déjà. Et après on va réfléchir. Hein.
Comment se fait-il donc Descartes éprouve le besoin d'exclure de ce doute méthodique les vérités de la foi, hein? Si nous pouvons douter, comme le prétend Descartes, de tous les objets réels qui nous entourent, et de nous percevons à longueur de journée de l'existence, comment pourrions-nous ne pas douter à plus forte raison, je dis à plus forte raison, d'un monde surnaturel dont nous n'avons aucune perception directe? Et la prétention de Descartes est intenable, et les cartésiens du XIXe siècle n'ont pas grand effort à faire pour nier l'existence du surnaturel, c'est évident. Ce sera par exemple l'attitude de Renan. Et si on doute de tout, alors mon Dieu, vraiment, j'ai pas moyen de le connaître, donc je ne sais pas plus. Reste que Descartes, contre toute vraisemblance, maintient les certitudes religieuses hors de tout doute méthodique. On a dit qu'il voulait ainsi échapper au foot du château-fils, mais il y a échappé pendant sa vie, mais pas après sa mort. Peut-être, et de fait, après sa mort, ses ouvrages seront mis à l'index, comme nous le verrons. Mais il y a une autre explication, et celle-là est plus intéressante. L'existence de Dieu et les vérités surnaturelles connexes à cette existence ne sont pas reçues de l'extérieur par la perception sensible, ni par l'enseignement d'un magistère. Toute chose incapable, nous dit Descartes, de nous permettre d'atteindre la certitude. Pas besoin de magistère, que nous pas détruire. Ce sont des vérités évidentes par elles-mêmes, idées claires et distinctes, perçues immédiatement par l'intelligence dans son exercice immanent. Le cogito devient alors cette formule: je pense Dieu, donc Dieu est. C'est ma pensée qui fabrique Dieu, ça. Je pense Dieu, donc Dieu est. L'existence de Dieu, elle est toute dans ma pensée, puisque je pense Dieu, c'est dans mon cerveau, pas ailleurs. Elle est suspendue à ma pensée. C'est presque la même chose de concevoir Dieu et de concevoir qu'il existe, nous dit Descartes. Vous voyez, Dieu, c'est ma pensée. Hein. Le presque est admirable. Hein. En fait, c'est pas la même chose. Hein. On y voit une hésitation avant d'affirmer une formule aussi absurde. On pourrait y voir une précaution devant les critiques qui ne sauraient tarder et de s'élever devant une telle prétention. En fait, si c'est presque la même chose, ce n'est donc pas purement la même chose, ce n'est donc pas du tout la même chose. Vous voyez, c'est vraiment comme cela. Vous voyez. Mais Descartes poursuit sa pensée, continuant l'opération, en revenant à examiner l'idée que j'avais d'un être parfait. Je trouvais que l'existence y était comprise. Dans l'idée qu'on a d'un être parfait est compris l'existence. Que l'existence y était comprise en même façon qu'il est compris en celle d'un triangle que ces trois angles sont égaux à deux droits. C'est l'argument appelé ontologique de saint Anselme, assorti d'une comparaison mathématique, bien sûr, puisque c'est un mathématicien. Vous voyez. Si un triangle existe, je dirais, ces trois angles sont égaux à deux droits, dira le sens commun, puis la réflexion quand même, hein. Mais ça ne prouve pas l'existence du triangle. Hein, vous voyez. L'existence n'est pas un attribut que l'on pourrait ajouter à d'autres. La définition du triangle, c'est sa nature, hein, c'est son essence. Mais ce n'est pas son existence. Vous voyez. L'idée de perfection rentre dans la nature de Dieu, et donc dans son essence, mais non dans son existence. Vous voyez. Je ne puis pas ajouter à la perfection de Dieu l'idée d'existence, de telle sorte que si je niais l'existence, Dieu ne serait plus parfait puisqu'il lui manquerait quelque chose. C'est ça l'argument. Si j'avais un tableau d'or, je mettrais ça. Dieu est parfaitement bon, parfaitement puissant, parfaitement juste, parfaitement tout ce que vous voudrez, et puis Dieu, il est aussi existant. Hein? Voilà. Si je raye Dieu est existant, eh bien il reste tout le reste. Il reste tout le reste, mais il lui manque quelque chose. Eh bien non, je ne dis pas vrai, il lui manque tout, puisqu'il n'existe pas. Et donc la puissance, la bonté, la perfection n'existent pas non plus. Vous voyez. Si l'existence n'est pas un attribut qui s'ajoute aux différents éléments de l'essence pour constituer un être. Vous voyez. Quand je dis Dieu est parfaitement bon, c'est le verbe être qui pose l'existence. Je dis d'abord Dieu est purement et simplement, puis je rajoute des attributs parfaitement bon, parfaitement tout ce que vous voudriez. On prend n'importe quelle qualité naturelle et puis on la porte à l'infini, on dit c'est celle de Dieu. Bon, c'est un jeu d'analogie, mais peu importe l'analogie. Quand je dis Dieu est souverainement puissant, c'est le verbe être qui pose l'existence avant les attributs. Vous voyez. Mais on ne met pas l'existence au bout à la fin en disant si je nie l'existence, eh bien il manquera quelque chose. Non, il manquera tout. Il manquera tout. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il n'a pas compris. Hein.
En effet, si Dieu n'avait pas l'existence, il n'aurait aucune des perfections qu'on pourrait lui attribuer, bonté, force, amour. Quand on dit Dieu est souverainement juste, par exemple, l'existence est comprise dans le verbe être et ne s'ajoute pas comme complément à sa justice pour la parfaire et l'achever. Ainsi donc, l'idée de perfection ne contient pas l'idée d'existence. L'idée de perfection dans notre esprit ne contient pas l'idée d'existence. C'est très net. Il faut savoir qu'en nous, l'essence et l'existence sont deux réalités connexes, mais ne sont pas identifiées, alors qu'elles sont identifiées en Dieu. Parce qu'en Dieu, tout ce qu'on peut attribuer, donner comme attribut à Dieu, c'est jamais qu'il est purement et simplement. Voyez. Il fallait pour Descartes ramener la notion de Dieu à une définition mathématique. L'existence est comprise dans l'idée, mais ça ne pose pas l'existence dans le réel hors de ma pensée. L'existence est dans l'idée, dans ma pensée, mais pas dans le réel, hors de ma pensée. Donc, Dieu existe en moi puisque je le pense. Mais il n'existe qu'en moi et que dans ma pensée. Vous voyez, puisque je le pense. C'est une première formule de ce qu'on appelle l'immanence vitale, que les modernistes n'auront pas de peine à développer. Elle était déjà contenue dans les affirmations du cartésianisme. Vous voyez, l'immanence vitale de Leroy et de Blondel. Une morale, par provision, c'est important, Dieu, la morale, la naissance des idées, une morale. Nous avons dit que la position du doute méthodique est intenable pour une intelligence normale, et elle l'est encore plus pour un homme chaque jour contraint d'agir, et donc de réfléchir à son action de manière à la conformer au vrai et au bien. Eh oui, nous sommes obligés d'agir tous les jours, et donc de réfléchir et de penser, de prendre des décisions. On n'a pas le droit, comme on ne peut pas tenir dans le doute, c'est pas possible. Parce que dans le doute, on ne fait rien. Et comme on est obligé d'agir, il faut bien que les doutes se résolvent en certitude. Voyez. Alors voici la définition de M. Descartes. Afin que je ne demeurasse point irrésolu dans mes actions, pendant que la raison m'obligerait à l'être en mes jugements. La raison m'oblige à rester irrésolu dans mes jugements, mais je ne peux pas l'être dans mes actions, parce qu'il faut que j'agisse. Voyez. Grave problème, fondamental. Mais c'est bien Descartes qui se l'est infligé. Il se voit contraint de forger une morale dite provisoire. Il faut agir comme si l'on savait, mais le comme si est irréel, on ne sait pas. Comme si l'on savait, puisque notre intelligence ne peut nous donner des critères certains et vrais de notre action. On n'a pas de critères pour l'action. Donc il faut agir comme si l'on savait, mais ça veut dire qu'on ne sait pas. Il ajoute. Ne pas suivre moins constamment les opinions les plus douteuses, lorsque je me serais une fois déterminé, que si elles eussent été très assurées. Ne pas suivre moins constamment les opinions les plus douteuses, lorsque je m'y serais une fois déterminé, que si elles eussent été très assurées. Et c'est une vérité très certaine qu'il dit, tiens, voilà une vérité certaine, alors que tout est douteux. Mais ça, c'est certain, voyez. Et c'est une vérité très certaine que lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, donc les plus fausses, nous devons suivre les plus probables, et même qu'encore que nous ne remarquions point davantage de probabilité aux unes qu'aux autres, des fois, c'est balance, nous devons néanmoins nous déterminer à quelques-unes, regardez bien, nous déterminer à quelques-unes et les considérer après coup, non plus comme douteuses, en tant qu'elles se rapportent à la pratique, mais comme très vraies et très certaines, à cause que la raison qui nous y a fait déterminer se trouve telle. Les choses que je pense deviennent vraies une fois que je les fais, mais pas avant. Je fais la vérité. Vous allez voir. Comment donc est-ce que la raison peut nous déterminer à ce qui n'a pas de raison déterminante de nous faire agir? Si j'ai pas de raison déterminante d'agir, ben j'agis pas. C'est pas possible, je reste immobile. Voyez? Ce n'est donc pas la raison plongée dans un doute dont elle ne peut sortir qui nous conduit dans l'action. Qu'est-ce donc alors? Et ceci fut capable, dès lors, de me délivrer de tous les repentirs et les remords qui ont coutume d'agiter les consciences de ces esprits faibles et chancelants qui se laissent aller constamment à pratiquer comme bonnes les choses qu'ils jugent être mauvaises. Vous voyez, ça c'est magnifique. Là, c'est l'usage courant, bien sûr. Voilà où il fallait en venir. Délivrer l'homme du remords et du repentir. Voyez. Le délivrer de l'obligation de juger avant d'agir, obligation pénible et source des conflits intérieurs entre la raison spirituelle et les passions sensibles, effort de l'intelligence pour ordonner en nous les différents appétits.
et débarrassons-nous de tout ça, vous voyez. Et quelle admirable conclusion. Agissons, agissons, nos doutes deviendront ainsi des certitudes. Ce que j'ai fait est bien, puisque je l'ai fait. Par cette seule raison que je l'ai ainsi jugé. Mais j'ai jugé après l'avoir fait. Oui. Parce qu'avant, on ne peut pas, mais ce sont une doute méthodique. Et bien après coup. C'est mon action qui détermine la vérité. Descartes est un esprit fort, bien sûr, hein, vous voyez, qui ne s'embarrasse pas des contradictions rencontrées au cours de l'existence entre nos désirs plus ou moins désordonnés et notre connaissance du vrai. Le jargon ecclésiastique moderne utilise beaucoup l'expression « faire la vérité », elle était déjà dans Descartes. C'est notre action qui fait la vérité. C'est le choix de notre volonté libre qui porte par ton action un jugement, et ce jugement, il est vrai. J'ai tué mon voisin, j'ai bien fait puisque je l'ai fait. Vous voyez, il me cassait les pieds, je l'ai envoyé dans l'autre monde, comme ça je suis débarrassé de lui. C'est une bonne action. Avant, j'hésitais, est-ce qu'il faut le tuer ou il ne faut pas le tuer, je ne sais pas bien. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de raison certaine qui peuvent me dire il faut tuer ou il ne faut pas tuer. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir s'il faut tuer les gens ou pas, ou s'il faut les voler, etc. Vous voyez, tous les péchés n'existent pas avant. Et puis après, ils existent encore moins, puisque une fois que j'ai agi, j'ai fait la vérité. Vous voyez, ça, c'est le principe de tous les gnostiques, hein, puisque la vérité est en nous. Vous voyez, puisque notre esprit est divin, étincelle divine de l'âme du monde, notre esprit, il est parfait. Il est divin, tout ce que nous pensons, ce que nous voulons, c'est bien, il n'y a pas de mal. Il y a des gnostiques qui même disent que le mal, c'est la perfection du bien, oui, on peut dire n'importe quoi, oui. Hein. Et donc, tout est permis. Vous ne voulez pas m'imposer un magistère, une autorité qui me dise tu dois faire ci, tu dois faire ça, pas de question. Hein. Un magistère, c'est recevoir quelque chose qui vient de l'extérieur, extrinsèque à nous-mêmes, mais je n'en ai pas besoin puisque mon esprit est divin. Alors, je rejette l'autorité, je rejette le magistère, je rejette la réflexion, pas besoin de réfléchir, on fonce dans l'action. Et puis mon action est toujours divine et parfaite et magnifique. C'est ce qu'ont fait les gnostiques dans tous les siècles, tout au cours des siècles. Mais ça aboutit en général à des catastrophes. Hein. Je résume rapidement ce que j'ai dit, c'est Descartes. Hein. Bon, l'illumination soudaine. La vérité, elle est en nous, c'est nous qui la faisons, qui la pensons, elle vient de nous. Il n'y a pas de vérité hors de nous. Cette vérité, c'est une intuition profonde, nous pénétrons dans le réel directement par nous-mêmes. Ensuite, la science est une science totale, universelle, de tout l'être. Nous connaissons, nous savons tout. Nous sommes omniscients dès le départ. Nous n'avons pas besoin d'un enseignement qui nous précède auquel il faut se soumettre, puisque n'importe comment, notre esprit est divin. Dieu, je le pense. Dieu, c'est ma pensée. Dieu, il existe dans ma pensée. Puisque ma pensée est parfaite en elle-même, je puis penser n'importe quoi. Intéressant le doute méthodique. Parce que le doute méthodique, au départ, il élimine toutes les lois naturelles. Il élimine toutes les règles de convenance de la vie en société. Il élimine tous les usages créés au cours des siècles par la vie en société, par les nécessités d'un bien. Il élimine tout. Du coup, après, je suis pleinement maître de moi-même. Et je fais ce que je veux. Et j'aboutis à la perfection. Ce sont des thèmes qui ressortent de l'ensemble de la pensée de Descartes, qu'on n'explique pas comme je viens de le dire maintenant, en général pas du tout. Hein, et qui sont des thèmes qu'on retrouve chez tous les gnostiques depuis toujours. C'est pour ça que dans mon premier livre, j'ai fait un chapitre sur Descartes, parce que j'ai dit que Descartes est un gnostique, un véritable gnostique, mais qui n'apparaît pas au premier abord. Il apparaît au bout d'un moment lorsqu'on a un petit peu élaboré sa propre pensée. Alors, réaction contre Descartes, au début, puis les effets de la pensée de Descartes au cours des siècles. Son professeur de philosophie à la Flèche lui-même, qui était le père Viron, était un ligueur passionné, qui avait composé un ouvrage de violente controverse contre les protestants, ceux dont Descartes devait faire ses meilleurs amis. Pendant tout le grand siècle, les jésuites, qui avaient été ses maîtres, furent d'abord d'ardents adversaires du cartésianisme. Un père de Valois écrivait alors « Les sentiments de Descartes opposés à ceux de l'Église et conformes à ceux de Calvin ». Toute sa vie, Descartes essayera de fuir la controverse avec les jésuites, qui étaient ses anciens maîtres, de peur de dénoncer à Rome. En 1665, le père Chanrel, jésuite, écrivait « En un mot, la doctrine cartésienne diffère de la doctrine aristotélicienne comme la poésie de la réalité. » Il avait dit c'est une poésie, hein. Il avait bien dit le même, la réalité. Comme l'imagination de l'intelligence. Lorsque Bossuet comprit, en lisant Malebranche, où conduisaient nécessairement les prémices du cartésianisme, son instinct de la foi et son robuste bon sens se cabrèrent. Il écrivit cette lettre remarquable à un disciple du père Malebranche, ce qui montre à quel point sa clairvoyance était prophétique, parce que vous allez voir ce qui se passe maintenant.
Je vois un grand combat se préparer contre l'Église sous le nom de la philosophie cartésienne. À l'époque, le combat ne commençait pas encore. Je vois naître de son sein et de ses principes plus d'une hérésie. Et je prévois que les conséquences qu'on en tire contre les dogmes que nos pères ont tenus la vont rendre odieuse et feront perdre à l'Église tout le fruit qu'elle en pouvait espérer pour établir dans l'esprit des philosophes la divinité et l'immortalité de l'âme. De ces mêmes principes, un autre inconvénient terrible gagne insensiblement les esprits, car sous prétexte qu'il ne faut admettre que ce qu'on entend clairement, ce qui réduit à certaines bornes est très véritable, chacun se donne la peine de dire « j'entends ceci, je n'entends pas cela ». Ça veut dire « je comprends ceci, je ne comprends pas cela ». Et sur ce seul fondement, on approuve ou on rejette tout ce qu'on veut, sans songer qu'outre nos idées claires et distinctes, il y en a de confuses et générales qui ne laissent pas d'enfermer des vérités si essentielles qu'on renverserait tout en les niant. Il est vrai, dans la connaissance du réel, on atteint un mystère. Et ce mystère, on ne peut pas le saisir par l'intelligence. Donc, il y a une confusion qui va rester dans l'esprit. Alors, on dira, donc le mystère n'existe pas. Qu'est-ce qu'il dira, lui? Ils introduisent sous ce prétexte une liberté de juger qui fait que, sans égard à la tradition, on avance témérairement tout ce qu'on pense. Et jamais cet excès n'a paru davantage que dans le nouveau système, car j'y trouve à la fois les inconvénients de toutes les sectes. Voilà. Descartes, ancêtre des sectes. Le succès dont vous paraissez si satisfait, c'est Bossuet qui parle toujours, m'a fait peur, car lorsqu'on a du succès en matière de théologie, on a sujet à louer Dieu de la bénédiction qui donne aux travaux qui nous inspirent. Mais lorsqu'on s'éloigne des sentiments de l'Église et de la théologie, qu'on y a trouvé universellement reçu, le succès ne peut venir que de la part de la nouveauté, et toute âme chrétienne en tremblée, c'est le succès qu'ont eu tous les hérétiques. Comme vous, ils se sont donné un air de piété, en nommant beaucoup Jésus-Christ, et en se parant de son écriture, entre parenthèses, se parer, soit s'orner et puis se protéger avec. Ça a deux sens. Comme vous, ils se sont vantés de proposer des moyens de ramener les errants à la foi de l'Église. Citer souvent l'Écriture et n'en alléguer que ce qui ne sert de rien à la matière, c'est encore un des artifices dont l'erreur se sert pour attirer les pieux. Ne croyez pas qu'en vous comparant aux hérétiques, je veuille vous accuser d'en avoir l'indocilité, ni ce qui les a enfin portés à la révolte contre l'Église. À Dieu ne plaise. Mais je sais qu'on y arrive par degrés. On commence par la nouveauté, on poursuit par l'entêtement. Il est à craindre que la révolte ouverte n'arrive dans la suite, lorsque la matière développée attirera les anathèmes de l'Église, et après peut-être qu'elle se sera tue longtemps pour ne pas donner de la réputation à l'erreur. Oui, l'être remarquable à tout point. Elle montre bien les cheminements de l'erreur dans les esprits. Un principe nouveau. Par exemple, le doute méthodique, les idées claires et distinctes, le cogito, ergo sum, peut ne pas faire apparaître tout de suite toutes les conséquences qui y sont impliquées, surtout si l'auteur, par habileté tactique, s'efforce d'en affaiblir la portée au moyen de restrictions, de déclarations de bonne foi et autres subterfuges dont parle Bossuet. Mais surtout, Bossuet oppose aux idées claires et distinctes les confuses et générales qui renferment des vérités essentielles et qu'on ne peut pas nier sans renverser tout. Voyez, distinction fondamentale. Ce que Descartes appelle idées claires et distinctes, qui seraient seules affectées, selon lui, du caractère de l'évidence, ce ne sont pas les formes des objets connus, ce sont les êtres de raison, principes ou axiomes mathématiques, c'est un matheux bien sûr, nombre, propositions déduits de ces principes, façonnés par l'intelligence, selon les conventions nécessaires de l'esprit. Ce sont des outils logiques, ces idées claires et distinctes, destinées à permettre la mesure du réel en tant que le réel est étendu et mouvement. C'est-à-dire en tant que le réel est ramené en lui en ce qui est mesurable. Et ce qui est mesurable, c'est ce qui est commandé par la matière. Ce sont les concepts les plus universels, les plus démunis de contenu, les plus vides. Ils sont connus immédiatement, sans le passage par la perception sensible, et cependant leur point de départ est bien dans le réel extérieur, mais dans la mesure seulement où il est quantifiable. Le nombre 2 ne se lit pas dans les choses. 2 riens plus 2 riens ne font pas 4 riens, ils ne font rien du tout. On est bien d'accord, 0 plus 0 égale 0. Ce qui est connu par l'esprit avec certitude, ce n'est pas le nombre, mais la chose nombrée.
Hein. 2 arbres plus 2 arbres, eux font bien 4 arbres. Ce sont les arbres qui sont connus, et c'est pas 4. Voyez, la véritable connaissance, elle est là, dans la forme des êtres. Lorsque notre esprit s'applique aux êtres réels et non aux êtres de raison, il rencontre un obstacle de taille, c'est la matière, avec ce qui en elle reste virtuel, potentiel, inachevé, estompé. Nous sommes des êtres composés de matière et de forme, donc en nous il y a de la puissance, une capacité de devenir autre, de se perfectionner, d'avoir des modifications, voyez, et qui reste inconnaissable. Oui. Notre esprit ne peut traduire fidèlement en idées claires et distinctes ce qui reste indéterminé, fluent, mouvant dans l'être. C'est le problème bien vu par saint Thomas d'Aquin et incompris par Descartes des dégradations continues de l'être. Il y a entre le confus et le clair des passages insensibles et graduels. Le clair n'est pas premier, encore moins inné, mais il est acquis. Il s'obtient par une élaboration. Élaborer, travailler à faire sortir de, par une élaboration, par le dépouillement d'un confus primitif plein de richesses, que notre esprit doit entreprendre pour justement y voir clair dans le réel. Pour y voir clair, il faut bien triturer ce réel, il faut bien faire apparaître ce qu'il y a de clair en lui-même, voyez, dans le réel, qui lui est donné globalement, voyez. Et il est bien évident, comme le dit Bossuet, que nos idées confuses et générales sont une première appréhension d'un réel riche de formes qu'il faudra dégager par abstraction. Ce seront des vérités très certaines, reproduction dans notre esprit, des idées déjà contenues dans les choses. Ainsi donc, nous ne pourrons jamais atteindre le tréfonds de la nature intime de Dieu dans le travaux des choses. C'est ça. Elles nous resteront toujours cachées sous cet angle. Cependant, notre intelligence est apte à en connaître avec certitude la forme, l'idée directrice, qui est d'essence spirituelle comme notre âme, voyez. Cela est suffisant pour affirmer l'existence des choses, que celle de Dieu avec certitude. Notre esprit n'a pas à faire un saut dans l'inconnu, et le scepticisme universel qui est contenu implicitement dans la philosophie de Descartes et que vont professer ses disciples au XIXe siècle n'est pas fondé en raison. Voyez. Alors, je montre maintenant ce qu'a été la révolution de Descartes. Je ne vais pas tout dire de ce qu'il est. La révolution de Descartes. Dans les esprits de son temps, voyez, et non pas au XIXe siècle, parce que le mal que Descartes a fait au XIXe siècle, rappelez-vous, je vous l'ai expliqué l'année dernière, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Voyez. Descartes a joué le rôle d'un lavage de cerveau sur les âmes chrétiennes de son temps. Lavage de cerveau, vous allez voir ce lavage. Cette philosophie a été reçue dans un grand nombre de cas au XVIIe siècle comme une illumination soudaine, une nouvelle religion, une sagesse lumineuse et divine. Vous voyez la ferveur chez les nouveaux convertis au cartésianisme et voyez les effets de la conversion. Oui. Pierre Varignon lit Descartes. Il est frappé de cette nouvelle lumière qui s'est répandue dans tout le monde pensant. Révolution totale, oui, monde pensant. Il enseignait la scolastique, le pauvre. Ce sera donc un mathématicien, comme Descartes. Tournefort, au sortir du collège des Jésuites d'Aix-en-Provence, trouve Descartes dans la bibliothèque de son père. Il le lit en cachette, reconnaît aussitôt sa doctrine pour celle qu'il cherchait. Eureka, j'ai trouvé. Qui cherchait. Renonce à la théologie et devient botaniste. Ah, mathématicien, botaniste, continue. Louis Carré abandonne aussi la théologie, devient secrétaire de Malebranche. De la philosophie scolastique, il fut tout à coup transporté à la source d'une philosophie lumineuse et brillante. Là, il vit tout changer de face, et un nouvel univers lui fut dévoilé. C'est bien une révolution. Pierre Cali était professeur à l'université de Caen, où il s'était engagé à professer l'aristotélisme. Voici qu'il se rue comme piqué par un temps sur la nouvelle sagesse et s'enfonce dans la controverse avec les scolastiques. Son plus fidèle ami, Daniel Huet, vient de terminer sa philosophie chez les jésuites. Il est jeune, riche, intelligent, il se met à dévorer Descartes. Quelle admiration dans mon âme juvénile à la vue de ces principes si clairs et si aisés qui expliquent tous les mystères du monde et l'origine même du monde et de la nature. Et voici le plus fidèle, le plus logique des fils de Descartes. Il avait 26 ans. Il appartenait à l'oratoire, il avisa chez un libraire le traité de l'homme de Descartes, frappé comme d'une lumière qui en sortait toute nouvelle à ses yeux. Oui. Soupçonnant une science dont il n'avait point l'idée, il acheta le livre, le lut avec empressement et un tel transport qu'il lui en prenait des battements de cœur, qui l'obligeaient parfois à interrompre sa lecture. C'était Malebranche,
le plus dangereux des cartésiens. C'est à sa lecture que Bossuet comprendra plus tard la malfaisance de Descartes, comme je vous l'ai dit. John Locke, à 27 ans, après avoir lu Descartes et Gassendi, renonça à l'état ecclésiastique auquel il se destinait pour se faire médecin. C'est intéressant de noter que l'esprit qui portait Descartes à ne pas aller prier à la chapelle, c'est le même esprit qui va détourner de la vocation sacerdotale et religieuse tous ces gens-là. Vous voyez, on lit Descartes et paf, la vocation sacerdotale, elle saute. Elle tombe aussitôt. Puis on devient botaniste, mathématicien, tout ce qu'on voudra. Mais on était destiné à l'état ecclésiastique, paf, la lecture de Descartes a tué la vocation. Oui. Et c'est très net ici. Tous ont trouvé dans la lecture de Descartes comme une illumination divine, une initiation à un monde nouveau de pensée exprimée avec aisance, dans un style limpide et brillant, facile à saisir, presque sans effort, et semblant donner, je dis semblant parce que quand même c'est pas vrai, donner du monde une explication totale et séduisante, comme ils disent tous, c'est total. Le monde s'ouvre devant moi, hein. Cette lecture provoquant leur âme comme une révolution soudaine, puissante et irrésistible, tout changeait de face. C'était le dévoilement d'un nouvel univers, foin de la scolastique pesante, lente et ardue. Oui. Daniel Huet, grand admirateur de Descartes, comme vous l'avez vu, est devenu évêque d'Avranches. Il se révèle digne fils des grands humanistes. En sa personne, la religion s'effondre en humanisme païen. C'est ce qui se passe aujourd'hui tous les jours de partout, on connaît bien maintenant, vous voyez. Il avait écrit une démonstration évangélique dans laquelle il s'efforçait de démontrer que Moïse est le même personnage que les dieux du paganisme, Apollon, Pan, etc. C'est un dieu du paganisme, Moïse, vous voyez. Oui. Il démontre par là que l'histoire sainte n'est qu'un tissu de légende. Et le jour où on lui démontrera que Moïse et ses mystères juifs sont postérieurs aux religions orientales, il sera pris à son propre jeu. Il reçut beaucoup de compliments de la part des protestants, fort heureux de voir concilier christianisme et paganisme, bien sûr. Le 18 mai 1689, il reçoit une lettre de Bossuet. Bossuet est en colère. Une lettre de Bossuet, le mettant en garde contre la doctrine de Descartes. Elle a des choses, la doctrine de Descartes, dit Bossuet, des choses que j'improuve fort, que je désapprouve fort, hein. Parce qu'en effet, je les crois contraires à leur religion. Descartes a dit d'autres choses que je crois utiles contre les athées et les libertins, et pour celles-là, comme je les ai trouvées dans Platon, et ce que j'estime beaucoup plus dans d'autres auteurs orthodoxes, aussi bien ou mieux expliquées que dans Descartes, je ne crois pas qu'elles soient devenues mauvaises depuis que ce philosophe s'en est servi. Là, Bossuet est prisonnier des taux de passe-passe de Descartes, bien sûr. Pour les autres opinions de cet auteur, qui sont tout à fait indifférentes, comme celle de la physique particulière, et les autres de cette nature, je m'en amuse. Je m'en divertis dans la conversation, mais à ne vous rien dissimuler, je croirais un peu au-dessous du caractère d'un évêque de prendre parti sérieusement sur de telles choses. Enfin, Monseigneur d'Avranches a réfléchi, il devient résolument adversaire de Descartes à son tour. Voilà une conversion philosophique qui montre qu'avec de la réflexion et du courage, on pouvait encore résister à la séduction de la philosophie nouvelle. Descartes est condamné par Rome en 1643, j'ai dit, après sa mort. Les protestants de Hollande aussi l'avaient condamné. La logique de Descartes au synode d'Andrech en 1656, inquiet des conséquences, tenez-vous bien, que le doute méthodique pouvait provoquer chez eux en menaçant le peu de croyance qui restait encore dans la réforme. Vous voyez, autant dire que même les réformés ont encore quelques soucis de vérité par-ci par-là, vous voyez. Mais le grand disciple de Descartes, celui qui va pousser, porter ses principes jusqu'au bout de leurs conséquences ultimes, c'est Spinoza. Spinoza, dans ses principes de la philosophie de Descartes, porte la sape et la mine dans la structure religieuse et morale de la société chrétienne. Il applique au concept de Dieu les règles du discours de la méthode. Alors vous allez voir, ça c'est merveilleux, c'est adorable, adorable. Et Descartes avait déclaré que l'étendue et le mouvement étaient l'essence des corps. Nous sommes composés d'étendue et de mouvement, puis c'est tout. On ne sait pas ce qui est étendu, mais ce qui est en mouvement. Moi, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un étendu et un mouvement, vous voyez. Mais le reste, on ne sait pas bien. Comme l'essence des corps, Spinoza raisonne très bien à partir de là. On appelle fini en son genre, dit-il, toute chose qui peut être terminée par une autre de même nature. Par exemple, un corps est fini parce que nous en concevons toujours un plus grand. Vous voyez. Or, si par une série de dénombrements entiers, nous parcourons toute la gamme des grandeurs, un jour des mathématiques, bien sûr, oui, nous arrivons à un être absolument infini, c'est-à-dire à la substance douée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie.
Il est évident que cette substance est unique, car toute détermination étant une négation, s'il y avait deux substances, elles se détermineraient, c'est-à-dire se limiteraient l'une à l'autre, et par suite se nieraient et tomberaient dans le néant. Donc il ne peut pas y avoir des substances les unes à côté des autres, c'est pas possible. Comme nous en voyons en longueur de journée de partout, c'est pas possible. Or, cette substance unique, qui ne peut exister qu'à la condition de n'être limitée ni dans l'espace ni dans le temps, est ce qui est en soi et ce qui est conçu par soi, ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'un autre pour être formé. Oui. Elle a donc les attributs du divin, simplement. L'important est de connaître son essence. Qu'est-ce que c'est que le divin? Suivant toujours la méthode de Descartes, il nous enseigne que l'on connaît clairement et distinctement l'essence d'une substance dès que l'on a identifié son attribut principal. Quel est donc l'attribut principal de la substance divine? Notre esprit et nos sens, c'est pas vrai, c'est Descartes qui le dit, et nos sens perçoivent sans erreur possible que c'est l'étendue. Ce qui fait la substance d'un être, c'est l'étendue. Vous voyez? C'est l'étendue. Il est donc clair que tous les êtres de ce monde, du plus petit au plus grand, sont en raison de leur étendue partie intégrante de Dieu, sans quoi ils seraient finis, limités, déterminés, c'est-à-dire des néants. Vous voyez? Ce panthéisme jette à bas, et Spinoza déclare toutes les religions. L'homme et le monde, étant de toute éternité en Dieu, n'ont pu sortir de lui par un acte créateur. Vous voyez? Catholiques, protestants, juifs, turcs, chinois se figurent les malheureux que Dieu est dans le ciel alors qu'il vit et respire au plus profond d'eux-mêmes. C'est du modernisme tout ça. Il y a une vraie religion qui consiste à persévérer dans son être, comme ça, persévérer dans son être, à s'en saisir d'un geste sacré, c'est la religion sacrée, le culte de soi, vous voyez, tout l'éternel, parce que moi je suis un être éternel, vous voyez, tout l'absolu, tout l'infini, et à lui faire rendre par les effets des volontés toujours tendues la plénitude de la divinité. Je dis, c'est de la Kabbale, Spinoza est un juif, c'est de la gnose, on peut légitimement la tirer des principes de Descartes. À partir de l'étendue, il n'y a qu'une seule étendue, nous sommes tous la même étendue, nous appartenons tous au même monde universel. Ça c'est la gnose, c'est le grand tout plérome des gnostiques, voyez. En sorte que, conclut Bell, dans son dictionnaire, les mêmes gens qui ont dissipé dans notre siècle les ténèbres de la scolastique, parce que la scolastique c'est des ténèbres bien sûr, répandues par toute l'Europe, ont multiplié les esprits forts, comme Descartes, mais pas les esprits faibles, qui vous connaissez, et ouvert la porte à l'athéisme, ou au pyrrhonisme, ou à la mécréance du plus grand nombre. Monsieur Victor Cousin, le grand maître officiel de la philosophie universitaire au début du XIXe siècle, ne peut qu'en tirer les conclusions bien décevantes pour un professeur de vérité. Premièrement, qu'est-il sorti du cartésianisme? Le voici comme conséquence assez naturelle, le spinozisme, la vision en Dieu de Malebranche, l'idéalisme de Bercollet, l'harmonie préétablie de Leibniz. Telle est la faiblesse de l'esprit humain. On débute par la méthode et on finit par des hypothèses. Oui. Mais les admirateurs de Descartes triomphent, esprit indépendant, novateur, hardi, génie d'une singulière puissance. Descartes aimait trop à se faire lui-même ses idées, à se confier à son sentiment intime pour ne pas reconnaître l'autorité de la raison individuelle et le droit qu'elle a d'examiner et de juger toute espèce de doctrine. C'est la gloire de Descartes d'avoir proclamé et pratiqué ses principes et d'être l'auteur de cette réforme intellectuelle qui a porté son fruit au XVIIe et au XVIIIe siècle et qui aujourd'hui plus que jamais exerce son influence dans le monde philosophique. Aujourd'hui, en effet, grâce à Descartes, nous sommes tous protestants en philosophie, comme nous sommes tous, grâce à Luther, philosophes en religion. Et on ne pouvait mieux dire, ces paroles extraites du numéro 147 du journal libéral et maçonnique Le Globe, sous la Restauration, oui, qui paraissait sous la Restauration, serviront de conclusion à un autre chapitre sur Descartes. N'applaudissez pas, c'est pas la peine. Quelques renseignements supplémentaires, si vous voulez, sur... seulement j'ai peur de redire des choses que j'ai déjà dites l'an passé. Oui. Nous allons trouver. Je pense à ça, mais ça je l'ai pas dit l'an passé, ça oui. Dans les comment le cartésianisme joue contre la foi. D'abord parce qu'il divinise l'homme, qu'il divinise la raison.
et ensuite par la création du doute méthodique sur toutes les connaissances déjà acquises, voyez. On va trouver dans la correspondance d'Ernest Renan les effets les plus frappants de cette philosophie nouvelle. Renan était entré au séminaire avec l'enthousiasme d'une âme passionnée de vérité, au départ Renan. Il dut vite déchanter, on lui enseignait le doute méthodique. Voyons-en les effets. Il écrit à sa mère: tout l'effet produit sur moi par ce que nous avons vu jusqu'ici n'a été que de trouver des difficultés partout, là même où auparavant je n'en voyais pas l'ombre. Oui, professeur de philosophie qui vous enseigne ça au séminaire. Pour le pyrrhonisme, autrefois, je riais de tout mon cœur. Il avait raison d'en rire, c'est tout ça, il fallait en rire. Je ne concevais pas qu'il y eût des hommes assez absurdes pour donner dans de pareilles idées, voyez, et on doit toujours penser que ce sont des absurdités. Maintenant, je ne ris plus. C'est dommage, la nouvelle philosophie a tué en lui le goût du rire, voyez. Donc ça a quand même fait du mal déjà, Je ne ris plus. Cela ne veut pas dire que je sois sceptique. Il faut avouer que nous serions bien malheureux s'il fallait rejeter tous les systèmes contre lesquels on peut faire des objections. Nous serions bien malheureux. Si on n'a plus de certitude, on devient malheureux. Il a vu ça, Si on n'a plus de certitude, vous voyez d'abord, on ne peut plus rire, et puis on devient malheureux. Eh oui. Il n'est pas conforme à la nature de l'homme de vivre dans le doute. On voit apparaître un regret, une inquiétude devant cet enseignement. En 1848, toujours, Renan écrit à sa mère: le propre de la philosophie est moins de donner des notions bien assurées que de lever une foule de préjugés. Vous savez, les superstitions, tout les thèmes révolutionnaires antichrétiens. Une foule de préjugés, parce que la doctrine catholique, ce sont des préjugés, simplement. On est tout étonné quand on commence à s'y donner, de voir que jusque-là, on a été le jouet de 1000 erreurs, voyez, enraciné par l'opinion, la coutume, l'éducation. C'est la mort du beau idéal. Voyez la peur, mort du beau idéal. On voit les choses telles qu'elles sont, j'ai mis en parenthèse, telles qu'elles sont, et on est fort surpris de voir les jugements qui paraissaient les plus certains mis au rang des problèmes. Voilà un homme qui commence à avoir peur. Oui. Figurez-vous, ma bonne mère, qu'on s'y demande sérieusement, est-il vrai que j'existe, N'est-ce pas un rêve, une illusion? Je crois voir ma chère maman s'indigner. Certainement, comme mon Ernest existe, je voudrais bien voir quelqu'un qui s'avisa de le nier. Voyez, c'est que, voyez-vous, les philosophes sont les plus drôles gens du monde. Ils doutent de tout, mais n'ayez pas peur, ma chère maman, je n'en suis pas encore là. Voyez, eh bien, il est allé jusque-là quand même. Je n'en suis pas encore là. Vous voyez que dans la formation d'un jeune homme, au début de sa formation philosophique, une philosophie cartésienne commence à vous casser le goût de l'intelligence et de la vérité, et il a peur. Voyez. Alors on peut dire la colère contre des maîtres qui l'ont amené à cet état-là. Voyez. Puis voilà. L'intelligence, il n'en était pas loin, voyez, puisqu'après il a passé par tout ça, vous voyez. L'intelligence humaine est ordonnée à la certitude du vrai, elle ne peut se reposer dans le doute. Vous voyez, tout homme, dès le début de sa vie, reçoit un enseignement, des rites, des habitudes enracinées dans son état social. Des traditions, donc. Il est débiteur de sa famille et de la société, où il grandit. Il doit savoir avant de comprendre. Il doit agir avant de connaître les raisons explicites de son action. Il a besoin pour cela d'une autorité protectrice qui prévient ses erreurs possibles, qui lui désigne le chemin à prendre, qui contraint ses fantaisies, qui lui permet de grandir sans trop de casse. C'est le rôle de l'éducation. Voyez. De l'Église, il reçoit, avant de la comprendre, une tradition qui est à la fois révélation de l'inconnaissable et sagesse divine. Révélation et sagesse. Voilà l'ordre de la nature. Dieu y a pourvu par les autorités, elles aussi naturelles, auxquelles l'homme doit se soumettre. Les principes du cartésianisme sont une révolte contre cet ordre, auquel l'homme doit se soumettre. On commence par recevoir, avant de donner à son tour, avant de perfectionner la connaissance et la vérité et son intelligence, on commence par recevoir, nécessairement. Le rôle du maître de philosophie est d'appliquer l'intelligence de son disciple à cet ensemble de connaissances plus ou moins confuses, d'en montrer le bien fondé, d'en faire apparaître l'ordonnance, d'en marquer les liens logiques et nécessaires, d'aider donc une intelligence encore toute neuve à mettre en ordre les multiples connaissances déjà acquises depuis de nombreuses années, d'en redresser les déviations quand elles existent, d'apprendre aussi à cette raison qui s'éveille, qu'on a pensé et réfléchi déjà depuis longtemps auparavant, de montrer aussi que les problèmes qui se posent à elle
aujourd'hui, ont déjà dans le passé reçu des réponses certaines et décisives, et que chaque intelligence n'a pas à reconstruire le monde en pensée, comme le veut Descartes, en pensée, mais à le comprendre à la lumière des grands maîtres de la philosophie au cours des âges. Hélas, Descartes a travaillé avec acharnement à dissoudre l'intelligence, à trouver des difficultés là où il n'y en a pas, à rejeter tous les systèmes, j'en prends les formules de Renan, à lever une foule de préjugés, à montrer aux hommes qu'ils sont le jouet de 1000 erreurs, à railler les coutumes et l'éducation reçues, à tuer tout idéal, à mettre les certitudes au rang des problèmes, etc., etc., etc. C'est une belle démolition de l'âme humaine. On ne voit pas comment la grâce divine pourra faire jamais la foi sur un tel terrain démoli. Oui. Outre que la philosophie de Descartes a fait perdre le goût du rire, le sens de l'absurde, vous voyez, et il a fait perdre le goût du rire et a provoqué le malheur. Oui. Voilà l'essentiel de ce qu'on peut dire de Descartes dans le jeu de la subversion révolutionnaire depuis les temps les plus anciens de l'Église. Il a eu un rôle déterminant et considérable au XVIIe siècle. Vous voyez, et dans le travail que je vais faire sur le jansénisme, je vais apparaître à nouveau Descartes. Ce sont les jansénistes qui ont répandu Descartes au XVIIe et au XVIIIe siècle, essentiellement les jansénistes, qui se sont révoltés contre l'autorité romaine, et donc il y avait le pouvoir d'introduire une philosophie, de la présenter comme une philosophie nouvelle, illuminative, etc. Mais alors les jansénistes sont aussi des illuminés, et donc des subversifs. Je m'entends redormi. L'enseignement de Descartes a été condamné par la Sorbonne bien avant l'Église. C'est aussi l'Église, bien sûr, puisque c'était la Sorbonne, c'était quand même l'université d'Église, catholique d'Église. Condamné par la Sorbonne, avec interdiction dans les collèges et universités d'enseigner Descartes. Tout de suite, vous voyez. Cependant, certains pères, certains religieux, en particulier les oratoriens surtout, enseignaient Descartes. Vous voyez. Ils se sont fait reprendre par l'autorité politique, même par l'autorité du roi. Par l'autorité même du roi. Louis XIV est intervenu à la demande souvent de Bossuet, c'était Bossuet qui intervenait dessus, pour demander la condamnation ou l'interdiction de cours de certains professeurs qui commençaient à enseigner Descartes. Oui. Les congrégations générales des jésuites ont toujours condamné Descartes et ont toujours condamné l'enseignement de Descartes dans leur collège, et cependant il y a eu des jésuites qui l'enseignaient. J'avais noté les congrégations des jésuites qui étaient très sévères à ce sujet-là, à Rome toujours, En 1696 et 97, la 14e congrégation générale des jésuites publie 30 propositions proscrites contre la philosophie nouvelle, comme l'harmonie préétablie de Leibniz, contre le doute universel de Descartes, condamnation sans force et qu'il faudra renouveler le signe évident de leur inefficacité sur les esprits. La 16e congrégation générale des jésuites, en 1730, remet en vigueur les condamnations précédentes, décide qu'il faudra rester fidèle à la philosophie d'Aristote. Et en 1732, c'est déjà l'année suivante, le père général d'Égypte proscrit 10 propositions de pensée, toutes tirées de Descartes et opposées à la scolastique. Ce qui veut dire que d'abord les ordres religieux ont réagi énergiquement, surtout les jésuites. Les oratoriens étaient déjà imprégnés de Descartes, les oratoriens. Étaient imprégnés de Descartes par le fait que déjà le fondateur des oratoriens, c'est donc le cardinal de Bérulle, avait été passionné de Descartes. On a ici cette rencontre décisive du cardinal de Bérulle en novembre 1628 avec Descartes, dans une réunion qui se tint chez le nonce Bagno en novembre 1628. Un homme ayant exposé ses idées sur la réforme de la philosophie avec beaucoup d'aplomb, et Descartes seul n'ayant pas paru impressionné, Bérulle lui demanda de s'expliquer. Descartes eut au fait de montrer que la philosophie de cet homme ne valait pas mieux que la scolastique, elle ne va donner la scolastique pour rien, vous voyez, et que, par contre, il était possible d'établir dans la philosophie des principes plus clairs et plus certains. Bérulle, très impressionné, invita Descartes à venir le voir. Après un échange approfondi, le cardinal le pressa d'exécuter son projet, lui faisant même une obligation de conscience d'y consacrer les dons que Dieu lui avait donnés. Et Descartes résolut de suivre un conseil qui s'accordait si parfaitement bien avec ses projets, parce que c'est ce qu'il voulait, c'était une approbation ecclésiastique, et il l'a eu. Peu après, il partait pour la Hollande, pour montrer que Bérulle a lancé le cartésianisme dans la congrégation de l'oratoire à cette époque-là. La bataille contre Descartes a été très forte au début, bien sûr, puisque les autorités ecclésiastiques et les autorités politiques le condamnaient. Oui. Lorsque certains professeurs de Sorbonne commençaient à enseigner Descartes, c'était le roi qui envoyait ses
ces exemples, ça veut dire les archers, hein, pour faire arrêter le professeur et le faire taire, l'empêcher d'enseigner. Ou des fois il passait par l'archevêque de Paris, Ardouin de Périfix, en lui demandant de bien vouloir faire arrêter tel enseignement qui déplaisait, qui était considéré comme cartésien. Oui. Lorsque Descartes est mort en Suède, auprès de la reine de Suède, eh bien on a voulu amener à Paris ses ossements, son cercueil. Alors, le roi Louis XIV n'a pas osé interdire le transport du cercueil de Descartes, qui a été posé à Saint-Étienne-du-Mont à l'époque. Vous voyez. Mais on a fait une messe pour solennelle, menée par ceux des jansénistes qui ont mené l'opération. De mener une belle messe solennelle pour l'enterrement français de Descartes en France, à Paris. Et c'est à la dernière minute seulement que le roi a interdit à celui qui devait faire l'homélie, qui devait faire un grand discours d'exaltation de Descartes, de parler. Ce qui fait que l'homélie n'a pas été prononcée. Il n'y a pas eu d'éloge de M. Descartes à son enterrement. L'enterrement s'est fait une simple messe et en silence, par l'autorité du roi. Bagarre continuelle pendant tout le XVIIe siècle et tout le XVIIIe siècle contre l'enseignement du cartésianisme, entre des collèges, des universités qui l'enseignaient au XVIIIe siècle. Alors là, on peut dire vraiment que le cartésianisme a pénétré dans tous les domaines très vite dès le XVIIIe siècle, et que les autorités ecclésiastiques ont réagi, puis de moins en moins, puis finalement pas du tout. C'est pour ça qu'au début du XIXe, même les professeurs de séminaire enseignaient Descartes, où on prenait de Descartes ce qui paraissait à peu près conforme au christianisme, venait estomper le reste pour rester quand même vaguement conforme à la foi chrétienne, absurde et insensé, et que ça ne remettait pas les esprits dans l'ordre de la vraie connaissance. Beaucoup d'évêques étaient jansénistes, allés au XVIIIe siècle, et ont introduit la liturgie janséniste, ce que Don Guéranger appelle l'hérésie liturgique. Les livres de philosophie pour les séminaires qui ont été écrits à Lyon au XVIIIe siècle et qui ont servi au XIXe siècle pour l'enseignement des séminaires ont été écrits par un monsieur Vallat, d'un oratorien, dans lesquels l'évêque de Lyon avait imposé l'enseignement de Descartes, puis des thèses jansénistes. On laissait faire. Ils ont très peu réagi parce qu'il y avait une hérésie à l'intérieur même de l'épiscopat. Et puis là, après la suppression des jésuites dans les collèges, ça a tué la philosophie aristotélicienne parce que c'est eux qui l'enseignaient. Et les oratoriens ont pris la place des juifs de partout. Or, les oratoriens étaient entièrement pourris de cartésianisme par les jansénistes. La suppression des jésuites, ce sont les jansénistes qui ont lutté à mort contre eux. On leur reprochait la scolastique. Le jansénisme a fait un mal considérable en Hollande, en Allemagne, en Autriche, pas en Italie, pas en Espagne. Ces pays-là ont échappé. Ça, c'est évident. Hein. Et qu'alors, lorsque ce modernisme va se répandre dans l'ensemble du clergé français au XXe siècle, la fin du XIXe et XXe siècle, eh bien, il va aboutir à Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin a reçu son enseignement des grands maîtres de la gnose, de Churet, de Wells, de tous ces hommes modernes qui sont des vrais gnostiques. Oui. Alors, il a retrouvé les thèmes du plérome, du grand tout divin, vous voyez, que les gnostiques enseignaient toujours. Parce que lui, il était moderniste par la formation générale du clergé au XXe siècle, et deuxièmement, gnostique par ses lectures personnelles. Vous voyez, par son amitié avec Maryse Choisy, qui était une grande franc-maçonne, vous voyez, celle le droit humain, vous voyez, celle de franc-maçonne du droit humain, par les relations qu'il a pu avoir avec cette Maryse Choisy. Là, vous avez une formation gnostique extraordinaire. J'ai lu les mémoires de Marie-Madeleine Davy. Marie-Madeleine Davy a raconté son enfance. Hein. Marie-Madeleine Davy, c'est une professeure d'université actuellement ambulante, mais c'est une parfaite gnostique. Voyez. Et tout à fait parfaite, je dis entre guillemets, une cathare gnostique. Marie-Madeleine, elle raconte qu'elle était reçue régulièrement au salon de Maryse Choisy à Paris, et qu'elle y rencontrait toujours les mêmes soutanes. Et elle dit les noms, hein, entre les deux guerres, hein, de Lubac, d'Agnelou, il y avait Teilhard de Chardin, et il y avait à la fin le père Riquet, qui était constamment reçu, invité par Maryse Choisy. Donc Maryse Choisy était la grande franc-maçonne chargée d'attirer dans son salon les jésuites intellectuels de l'époque pour les tordre complètement. Et il a très bien réussi. Et celui qui a été le plus pris par Maryse Choisy, c'est évidemment Teilhard de Chardin, qui a enseigné sa gnose, à travers tous ses livres, bien sûr. C'est de la vraie gnose classique. Omnia opera. Toutes les œuvres de Descartes sont en index. Perdez pas votre temps à lire Descartes. Voilà.